Salut à tous, c'est parti pour cette animation de bouton. On va pouvoir cliquer dessus comme ça et ça va simuler un bouton de 3D, un bouton sur lequel on pourrait cliquer, tout simplement on pourrait appuyer comme ça. Alors on va faire deux choses. Déjà au survol, eh bien, on va le baisser un petit peu comme ça pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Alors ça c'est pas obligatoire. Et ensuite hop, on clique dessus et ça va donner cet effet plutôt sympathique. Donc ceux qui ont fait le cours formation front-end de A à Z, ça doit vous rappeler quelque chose normalement. Sinon, c'est parti, on va le coder ensemble. Donc on peut se retrouver ici directement, tac, et on va se faire un button avec la classe BTN. Et pour la forme, on peut même lui mettre type button ici directement. Ok, à l'intérieur, on va écrire se connecter ou s'inscrire, je ne sais plus ce que j'avais écrit, s'inscrire. Hop, s'inscrire comme ça directement. C'est tout ce qu'on a besoin pour notre HTML, c'est ce bouton-là, donc, et on n'a plus qu'à le styliser. Donc ici, j'ai laissé tout ce qui est before, after et body, très bien. On va rouvrir le live server, hop, et hop. Donc pour l'instant, on a juste un bouton comme ça, il n'a pas grand-chose, on va pouvoir le styliser. Un bouton, ça prend toujours pas mal de propriétés, parce que de base, il en a déjà, en fait, il a déjà des valeurs à certaines propriétés, et c'est un composant qui est plutôt complexe, il va falloir le dimensionner, si on veut, si ça existe ce mot, comme il faut. Donc ici, .btn, déjà, on va display block. Donc on le passe en bloc ici directement, on va lui mettre ensuite margin de 150 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas, donc 150 en haut, auto à gauche à droite, ça le centre, et 0 en bas. C'est une notation pour margin qui est sympathique, même si elle n'est pas super logique, mais elle fonctionne assez bien. Ensuite, font size, on va lui mettre 30 pixels pour le texte qui est à l'intérieur. Font weight, on va lui mettre lighter, donc moins de gras. Ensuite, color à l'intérieur, 333. Voilà, donc couleur sombre. Padding, très important pour un bouton. 25 pixels en haut et en bas, 80 pixels à gauche et à droite. Padding, ça fait partie des propriétés très importantes. Soit on lui met du padding, soit on peut jouer un peu aussi avec width et height. Mais en tout cas, il faut lui rajouter de la consistance, du contenu, si vous voulez. Comment dire, du remplissage, du padding, donc, tout simplement. Ensuite, le background, on va lui mettre une sorte de orange assez sympa qui est FFD1 7B, comme ça. Hop là, nickel. Donc ça, ce sera la couleur de base du background. Ensuite, on lui enlève l'outline, juste pour mieux voir notre animation ici. On lui enlève également tout ce qui est border. Voilà, ça fait partie des choses qu'un bouton a de base. Cursor, on lui met pointer. Border radius, donc les rayons des angles des bordures, on met 20 pixels partout pour que ça arrondisse le tout, que ça fasse un bouton un petit peu plus sympathique. Position relative, vu qu'on va jouer sur top, la propriété top. Et box shadow 0 sur X, 6 pixels sur Y et hashtag EFA424. Alors, ça va être une couleur un petit peu plus foncée pour être en dessous, pour montrer une sorte de relief si on veut avec des petites ombres pour que ça fasse cet effet 3D. Donc c'est plus foncé que ça. Et qu'est-ce que je disais? Position relative donc pour pouvoir utiliser top, bottom, right et left. Et donc en l'occurrence ici on va utiliser top. Donc on vient ici pour voir, on a bien ce bouton qui est en 3D, enfin qui est en 3D, qui a cet effet là en fait, vu que on a mis dessous ce box shadow si vous voulez, un peu plus foncé, et donc on dirait que c'est une ombre, et donc ça fait une sorte de perspective comme ça, on croit que le bouton il est en 3D, très bien. Donc on peut continuer, maintenant on a fait le plus dur, on va pouvoir faire l'animation. Donc on fait .btn de .hover, quand je vais le survoler, eh bien déjà je vais changer mon box shadow, je vais mettre 0,4 pixels sur Y au lieu de 6, et je vais garder la même chose que j'ai au-dessus, ça va me le proposer normalement, voilà, nickel. Et je vais mettre top 2 pixels. Qu'est-ce que ça fait top quand on est en position relative? Ça pousse, enfin top, bottom, etc., ça pousse à partir de l'endroit qu'on dit. C'est-à-dire top, ça va pousser à partir de top, bottom, ça pousse à partir de bottom, right, left, etc., vous avez compris. Donc ici déjà on réduit sur Y et on pousse un petit peu de 2 pixels. Et ça va nous donner cet effet-là, regardez. Ça pousse légèrement. On réduit à la fois le box shadow en dessous et on pousse légèrement, vous voyez? Ça peut montrer qu'on peut cliquer dessus en fait. Voilà, pour tout ce qui est les gens qui ne sont pas trop habitués à avoir un écran d'ordinateur, qui ne sont pas trop habitués à avoir des boutons, etc. Ils se disent ah tiens, il y a quelque chose qui se passe ici, je vais peut-être essayer de cliquer dessus. Voilà. Donc ça c'est pas obligé, on n'est pas obligé de le faire, hein, on peut l'enlever. Mais ensuite on va faire .btn de .active. Et donc là on va mettre carrément box shadow, on va lui enlever en fait. On va mettre 0, 0, tac, et top 6 pixels. C'est-à-dire que maintenant on va lui enlever totalement la box shadow, il n'y en a plus sur Y. Et on va pousser totalement donc de 6 pixels avec top. C'est-à-dire que finalement, la box va tomber de 6 pixels comme ça, et il n'y aura plus d'ombre en fait. Donc il n'y aura plus que la box, comme si on avait appuyé sur un bouton et que ça s'était enfoncé. Vous voyez, hop, comme ça. Donc on peut enlever le hover hein, si on veut, on peut l'enlever, hop, tac, tac. Et du coup, on n'aura plus que tac, notre animation où on clique dessus comme ça.
Et voilà comment on fait une animation de bouton 3D, c'est pas très compliqué, il suffit juste de jouer un petit peu avec le Y de Box Shadow et le top pour venir pousser et baisser le Box Shadow en même temps. Et du coup ça nous fait cet effet-là directement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du samedi, tranquillement, c'est le week-end. Like, partage, abonne-toi comme d'habitude. Alors, tu peux pas t'abonner à chaque fois, juste une fois. Rejoins-nous sur Discord, sur la newsletter et suis mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, ciao!